Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vous donne 3 leçons apprises de ma recherche de travail. Voilà, il y a beaucoup de leçons, c'est sûr, entre avant la pandémie et après la pandémie. C'est beaucoup de choses. Le monde, il n'a pas totalement changé, mais il y a des similarités et beaucoup de différences. Voilà, qui pourraient peut-être vous aider dans votre recherche de travail. Je vais en donner 3 dans cette vidéo et peut-être d'autres dans une autre vidéo. Commencez déjà à liker s'il vous plaît, partager, commenter. On cherche l'énergie pour 2026 là. Ne me décevez pas s'il vous plaît. Je sais que ce n'est pas vous, c'est l'algorithme. Alors, c'est parti. Alors pour moi, ma première leçon, les employeurs n'ont pas beaucoup de considération lorsque vous faites moins de 2 ans dans un emploi. Alors, je vais essayer de reformuler. Ils ont des doutes, voilà, pas qu'ils n'ont pas beaucoup de considération. La banque a l'habitude de nous dire le chiffre magique pour un emploi, c'est 2 ans. Et si vous en avez fait 3, c'est encore mieux. Voilà. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est réel? Ben, c'est réel. Parce que même quand tu vas vers un recruteur, ils vont toujours te demander pourquoi tu as fait juste 1 an dans cet emploi et tout. C'est comme ça crée des doutes dans leur esprit, quoi. Voilà, le job hopping qu'on appelle dans le monde anglophone, ça a des avantages et des inconvénients. On conseille toujours de faire au moins 2 ans dans un emploi. Sauf si vous pouvez prouver que c'était un contrat de courte durée. Voilà. La deuxième leçon, c'est de bien lire la description des postes. Voilà. Généralement, surtout au niveau de l'équivalence des diplômes, moi, en tout cas, j'ai été choquée. Lorsque la description des postes dit niveau baccalauréat et vous mettez que vous avez sur votre CV un master, ça ne marche pas. Vous devenez automatiquement surqualifié et votre CV, il ne va même pas passer. Voilà. Parce que, il y a ce mythe-là dans la tête des employeurs. Lorsque vous êtes surqualifié, vous n'allez pas être investi à un niveau plus bas, etc. On en reparlera. La troisième leçon pour moi, de mettre les mots-clés. Pour moi comme pour vous, il faut mettre les mots-clés utilisés dans la description des postes sur votre CV. Lorsque vous choisissez les mots, les phrases pour décrire les tâches que vous avez faites, assurez-vous que ces mots correspondent à ce qui est dans la description des tâches. Parce que c'est des logiciels, ce sont des robots qui font la sélection de CV. Donne-moi un pouce si tu es d'accord.